Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le président ivoirien Alassane Ouattara fait la promesse d'une année électorale paisible en 2020. Une échéance électorale attendue par de nombreux acteurs politiques qui ont d'ailleurs été interpellés par le chef de l'État lors de l'adresse de ses vœux à la nation. Le quartier PK5 de la capitale Bangui est dans le viseur des autorités en Centrafrique. Le gouvernement et la mission des Nations Unies sur place ont récemment décidé de désarmer cette artère commerciale secouée par des violences qui ont fait des dizaines de pertes en vie humaine ces derniers jours. Et le Zimbabwe est confronté à une crise économique à laquelle vient s'ajouter de nombreux aléas climatiques. La dépression tropicale qui a frappé le pays il y a quelques mois et la sécheresse qui sévit dans la région font peser la menace d'une importante famine. Mais tout d'abord, le tout premier gouvernement du nouveau président algérien Abdelmadjid Tebboune a été nommé ce jeudi 2 janvier. Une équipe de 39 membres qui est loin de répondre aux revendications du mouvement de contestation Irak né le 22 février 2019 pour réclamer le changement du système en place. En effet, sur les 28 ministres nommés, 11 l'étaient dans le gouvernement sortant ou l'ont été dans l'une des équipes gouvernementales durant les 20 ans de présidence d'Abdelaziz Bouteflika. Il est à noter que c'est la première fois que le gouvernement algérien est annoncé en direct de la présidence à la télévision et non par le biais d'un communiqué officiel. L'année 2020 sera décisive en Côte d'Ivoire. Les électeurs vont élire en octobre la personne qui gouvernera le pays pour les 5 ans à venir. C'était l'un des sujets évoqués lors du discours à la nation du président Alassane Ouattara le 31 décembre 2019, un discours lors duquel le chef de l'État a promis d'assurer une année électorale paisible tout en appelant les acteurs politiques à la responsabilité. Ange Noménio. 2020 est une année qui s'annonce très politique en Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle du 31 octobre n'est plus loin de son lancement. Les esprits s'échauffent et les doutes continuent de planer sur l'issue de ce scrutin. Lors de son discours à la nation, le président ivoirien Alassane Ouattara a voulu se montrer rassurant. Oui, à l'instar de 2015, l'année 2020 sera une année électorale paisible. Je vous en fais la promesse. Vous pouvez me faire confiance. D'ores et déjà, la Commission électorale indépendante a commencé la préparation de l'élection présidentielle. Le président ivoirien a également fait mention du cas Soro tout en faisant appel à la responsabilité de tous les acteurs politiques. Guillaume Soro, candidat à l'élection présidentielle de 2020, fait l'objet de poursuites par la justice ivoirienne pour atteinte à la sûreté de l'État. Ce dernier n'a pas manqué d'ailleurs de lancer une réplique lors d'un discours diffusé sur Internet. Jamais, je dis bien jamais, il n'a été question pour le candidat déclaré que je suis de tenter une quelconque déstabilisation du pouvoir actuel. Comment expliquer l'inaction du président face à ces faits graves dès réception du dit audio porté à sa connaissance en 2017, soit quasiment 3 ans. L'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, a également tenu à délivrer un message. Pour lui, les conditions mises en place pour la tenue de cette élection ne sont pas idoines. Il a également dénoncé le mandat d'arrêt international lancé contre Guillaume Soro. Également dans l'actualité au Nigeria, le président Muhammadu Buhari ne remplira pas pour un 3e mandat. Le chef de l'État a déclaré lors de son message de vœux à la nation le 31 décembre qu'il se retirerait du pouvoir à la fin de son 2e mandat en 2023. Sa manière de contribuer au renforcement du processus électoral tant au Nigeria que dans la sous-région. Faire du PK5 une zone sans armes illégales est l'une des priorités actuelles du gouvernement centrafricain et de la mission des Nations Unies en Centrafrique. Les autorités ont décidé le 31 décembre 2019 de désarmer toute personne armée dans ce quartier de la capitale Bangui. Pour rappel, 30 personnes ont perdu la vie suite à de violents affrontements ces derniers jours dans ce quartier commerçant, aussi connu pour être le foyer de certains groupes armés. Écoutons quelques réactions exprimées à la suite de cette décision. Je suis là pour annoncer solennellement la reprise de la patrouille conjointe
MINUSCA, FSI, dans le 3e arrondissement, en collaboration avec les compatriotes du 3e arrondissement. Le message aujourd'hui est très simple, que ça suffit avec la violence à PK5. Ça suffit avec les femmes et les enfants qui sont tués dans les échanges, dans les tirs entre les différents groupes ici à PK5. La semaine dernière a fait preuve d'une situation pratiquement ingérable pour la population. 50 personnes ont trouvé la mort, ce qu'on sache. Il y a peut-être d'autres. 80 personnes blessées. Les boutiques brûlées. Tout individu, homme ou femme, qui sera vu avec une arme circulant dans PK5 sera arrêté, désarmé ou neutralisé si elle résiste. Donc ce principe doit être appliqué par tous et bien compris par chacun. Ce que le gouvernement a fait aujourd'hui pour le 3e, ça nous a beaucoup donné le courage et ça prouve que vraiment le gouvernement n'a pas oublié le 3e arrondissement. Donc nous sommes à 100% pour le venu du gouvernement dans le 3e arrondissement. L'Ouganda envisage d'emprunter 1,9 milliard de dollars pour financer son budget 2020-2021. Ces fonds pourraient notamment servir à financer la hausse des dépenses publiques dues aux nombreux travaux entamés par le président Yoweri Museveni pour la construction d'infrastructures. Mais ce nouvel emprunt est loin de rassurer les experts qui appellent à la vigilance vu la montée de la dette ces dernières années. Siam Victoria Sedji. Pour financer son budget 2020-2021, l'exécutif ougandais envisage d'emprunter 1,9 milliard de dollars. Selon les autorités, ces fonds permettront d'investir dans le développement du secteur touristique, mais aussi de financer les infrastructures nécessaires à l'exploitation de champs pétroliers prévus pour démarrer d'ici 2022. En 2018, l'offre était surtout tirée par l'industrie et les services. Le potentiel est là et heureusement, ils vont entrer dans le cercle très fermé des producteurs d'or noir, comme on aime à le dire, c'est-à-dire le pétrole brut. Il faudrait cette fois-là être beaucoup plus visionnaire et beaucoup plus discipliné en matière de gestion des ressources que pourront donc apporter les activités liées à l'or noir. Ces dernières années, l'accumulation d'emprunts a poussé le Fonds monétaire international à exhorter à une réduction de la dette. En 2017 et 2018, la balance courante s'est dégradée de 4,3% et 4,9% respectivement. Selon des observateurs, cette situation devait obliger l'exécutif à modérer les importations qui risqueraient à la longue d'étouffer l'économie. C'est un peu le constat malheureux que nous faisons depuis des années partout en Afrique. C'est-à-dire que nous avons tendance à importer ce que nous pouvons cultiver localement. Ce déficit-là témoigne également de l'ampleur fantaisiste des mesures d'ajustement structurel qui avaient été proposées par les bailleurs de fonds internationaux à l'époque. En 2018, la croissance du produit intérieur brut réel de l'Ouganda était de 5,3% contre 5% en 2017. Sur 2020-2021, le pays devrait atteindre entre 5,5 et 6,2% de croissance. Bien que les perspectives soient positives, des experts appellent l'exécutif à écouter les avertissements sur la réduction de la dette et des importations. Au Zimbabwe, des millions de personnes vivent sous la menace de la famine à cause de la sécheresse prolongée qui frappe durement la région d'Afrique australe et de la crise économique qui sévit depuis des années maintenant dans le pays. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies estime que la moitié de la population est confrontée à une grave crise d'insécurité alimentaire. L'Agence des Nations Unies a fixé à 293 millions de dollars le montant nécessaire pour une intervention d'urgence dans le pays, mais à ce jour, moins de 30% de cette somme a été sécurisée. Écoutons quelques réactions recueillies au sein de la population. Les choses pourrissent sur ce marché à cause des prix. Car aujourd'hui, les tomates coûteront 250, demain 300 dollars et après-demain 400 dollars. Et les gens n'ont pas cet argent. À cause de la sécheresse de cette année, j'ai perdu 6 de mes vaches et tout ce que j'ai planté s'est flétri. Je n'ai réussi à récolter que 1 seau et demi. L'année 2019 a été une année particulièrement difficile pour tous les Zimbabwéens en raison d'une combinaison de facteurs. Le ralentissement économique, le changement climatique et les sécheresses qui ont conduit plus de 8 millions de personnes à l'insécurité alimentaire. Nous envisageons d'ailleurs au sein du PAM d'intensifier notre réponse au cours des 2 prochaines semaines
pour atteindre près du double de ce que nous avions prévu. Je suis agriculteur, je cultive du sorgho, du maïs et du coton. Lorsque la nourriture est épuisée, nous survivons principalement à la nourriture que nous recevons du PAM. La culture a un bel avenir en Côte d'Ivoire. Sa contribution au produit intérieur brut est passée de 2,43% en 2012 à 4% en 2018. Le secteur s'est enrichi de nombreux artistes qui le composent et qui maintiennent sa vitalité nationale et internationale. Rétrospective de cette année 2019, forte en événements culturels avec notre correspondant Olive Adjakotan. L'année 2019 a été très riche en Côte d'Ivoire, marqué par de nombreux événements d'envergure comme le FEMUA, Festival de musique urbaine d'Anoumambo, organisé par le célèbre chanteur Assalfo. La Côte d'Ivoire a malheureusement perdu de grands hommes de culture, comme l'écrivain centenaire et pionnier de la littérature ivoirienne, Bernard Dadier, et le chanteur à succès DJ Rafat. Malgré les difficultés, l'industrie culturelle a tenu son rang. Le Salon international du livre d'Abidjan a notamment été la vitrine de la fécondité de la littérature ivoirienne. Ce salon a pour objectif valoriser la qualité littéraire et l'expertise éditoriale des professionnels ivoiriens, mais aussi de contribuer à la promotion, à la vulgarisation du livre et de la lecture. Les acteurs culturels ont multiplié leurs efforts en 2019 pour promouvoir le patrimoine culturel ivoirien. Ainsi, le concours de beauté Miss Ivoire Culture a marié la beauté à la culture afin d'amener les jeunes filles à connaître les valeurs culturelles traditionnelles. On est toujours dans l'Occident. Or, on doit nous inciter, nous la jeunesse, à connaître nos origines et à connaître nos cultures. Mais nous, on ne connaît pas ça. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ne savent pas d'où elles viennent. Et puis elles ne savent pas comment étaient avant nos parents. Elles ne savent pas comment nos parents ont vécu avant. A noter que depuis 2012, 5,6 milliards de francs CFA ont été répartis comme droits d'auteur aux artistes. Le gouvernement ivoirien a soutenu l'industrie du cinéma à hauteur de 3 milliards de francs CFA. La contribution du secteur de la culture au produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire est passée de 2,43% en 2012 à 4% en 2018. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa.